Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à ce 20h sur LCA. Au sommaire de cette édition, journée électorale au Burkina Faso, un double scrutin pour les législatives et la présidentielle. Le scrutin s'est déroulé sur fond d'insécurité dans certaines régions, mais dans l'ensemble, le vote a eu lieu dans le calme et la tranquillité, comme vous allez le voir avec notre envoyé spécial, Abdoulaye Ouattara à Bobo Dioulasso. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais certaines irrégularités sont également à signaler au-delà de l'insécurité. Dans certaines régions, des procès-verbaux n'ont pas pu être acheminés vers le bureau de vote de Ouiaguia. La réaction de Maître Gilbert Noël Ouedraogo à suivre dans cette édition. Et puis également dans l'actualité, fin du sommet G20 tenu sous la direction de l'Arabie Saoudite. Un sommet par visioconférence pour la première fois. Les dirigeants des 20 plus grandes économies du monde ont essentiellement échangé autour de la crise sanitaire, de l'accord de Paris sur le climat et sur d'autres questions environnementales. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur LCA. Ce 22 novembre entre ainsi dans l'histoire du Burkina Faso. Aujourd'hui, les Burkinabés ont voté pour le compte du double scrutin législatif et présidentiel. Sur fond d'insécurité, certains Burkinabés n'ont pas pu accomplir leurs devoirs civiques, mais pour la plus grande partie, dans la plupart des villes comme à Bobo Dioulasso, ces élections se sont déroulées dans un climat apaisé, malgré l'absence de certains noms sur les listes électorales. Les responsables des partis politiques et les autorités ont invité les populations à poursuivre l'opération de vote dans la sérénité. Notre envoyé Abdoulaye Ouattara était à Bobo Dioulasso. Voici son reportage. Il est 6 heures à l'école centre de Bobo Dioulasso. Les bureaux de vote sont déjà ouverts et les citoyens se sont alignés afin d'accomplir leur devoir de citoyenneté. Ici, à l'école Binougusso, ce sont 23 bureaux de vote qui sont installés. Plusieurs personnes prennent du temps pour retrouver leur bureau de vote. C'est au lycée national de Bobo Dioulasso que le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a accompli ce geste. Il appelle les citoyens à faire leur vote dans le calme. Mon devoir de vote pour les présidentielles et les législatives. Et je constate que les populations votent dans le calme, et ceci dans toute la région des Hauts-Bassins. Et tant dans le Tui, dans le Kénédougou que dans le Oué, il y a des observateurs nationaux et internationaux comme la CEDEAO qui sont déjà dans certains bureaux de vote. Et tout se passe dans le calme, à part quelques retards dans quelques bureaux de vote signalés dans le Tui, dû au fait que tous les documents n'avaient pas été réunis. Et nous pouvons dire que tout se passe sans incident dans la région des Hauts-Bassins. Pour le candidat tête de liste aux législatives pour le compte du parti L'Union pour la Renaissance, parti Sankaris UNUPS, c'est une fierté et une invite pour lui de voter. Il reste confiant pour la suite du processus. En tant que citoyen burkinabé, c'est d'avoir accompli mon devoir citoyen en votant librement. Et bien sûr, dont mon vote permettra de choisir les futurs dirigeants de ce pays. Donc pour moi, c'est une fierté et également une invite à l'ensemble des Burkinabés, à l'ensemble des futurs électeurs, de venir accomplir les devoirs citoyens parce que les dirigeants, c'est eux, chacun de nous, et de pouvoir accepter les résultats des urnes pour que nous puissions continuer bien sûr à amorcer le développement et que les futurs dirigeants également qui seront élus librement par les citoyens également prennent en compte les préoccupations des populations qui ont été, à mon avis, évoquées pendant la campagne. Pour cette citoyenne, c'est la première fois qu'elle prend part au vote. Elle se réjouit car c'est une fierté de montrer sa citoyenneté en participant à un processus électoral. Elle espère que son candidat sera élu. C'est un peu stressant en tout cas pour la première fois, mais quand tu dis, c'est même pas une minute, je la demande à ceux qui sont encore venus de l'équipe maintenant. Mon choix, donc je m'attends au résultat, j'espère que mon candidat gagnera. Le vote pour ces élections couplées de 2020 se déroule bien, néanmoins, la difficulté majeure reste que certains électeurs ne retrouvent pas leur bureau de vote avec leurs anciennes cartes d'électeurs. Et le président Roch Marc Christian Kaboré, arrivé au pouvoir en 2015, brigue un second mandat à travers ces élections. Il est allé également accomplir son devoir civique. Aujourd'hui, Aurélia Mignongou et Bassirou Sawadogo ont suivi son vote. Mon ami, vous êtes photographe?
Et j'appelle donc tous les Burkinabés, quelle que soit leur tendance, à ne pas faire preuve de paresse parce qu'il s'agit de la démocratie du Burkina Faso. Il s'agit du développement du Burkina Faso. Et il s'agit également de la paix dans notre pays. Donc il est important que chaque Burkinabé aille voter et choisir celui qui dirige le pays demain. C'est tout ce qu'on demande et je voudrais encore vous remercier. Comme je vous ai dit, les polémiques c'est pour notre jour. On a fait la campagne, chacun a parlé, c'est terminé. Aujourd'hui on vote. Et ici à Ouagadougou, la capitale burkinabé, les bureaux de vote ont accueilli de 6h du matin à 18h les électeurs. À cette occasion, le Premier ministre Christophe Dabiré et Aruna Kaboré, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, ont aussi effectué leur devoir civique. C'était à l'école d'Assasogo B dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou. Plus de détails avec Amadou Diko et Achille Ouedraogo. C'est à l'école d'Assasgobé, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou, que Christophe Joseph Marie Dabiré, Premier ministre du Burkina Faso, a effectué son vote ce dimanche aux environs de 8h30. Un acte citoyen d'après lui qui doit contribuer au renforcement de l'état de droit et de la démocratie au Burkina Faso. D'abord un acte citoyen. Je profite de l'occasion pour inviter tous ceux qui ont été enrôlés, qui ont leur carte d'électeur, d'aller voter parce que c'est un acte citoyen qui doit contribuer à renforcer l'état de droit et la démocratie dans notre pays. Je voudrais profiter également pour féliciter tous ceux qui ont été à l'origine de cette journée, tous les acteurs qui ont contribué à faire en sorte que cette journée puisse être une réussite. Je souhaite tout simplement que nous puissions aller au bout de ce processus avec la certitude que c'est le Burkina Faso qui gagne et que l'état de droit sera renforcé et nous aurons une démocratie apaisée qui va continuer à progresser pour que le bonheur du peuple burkinabé. Outre le chef du gouvernement, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a également voté au même lieu. Aruna Kaboré appelle par ailleurs l'ensemble des Burkinabés à accepter et accompagner tout candidat qui sera élu à l'issue de ce double scrutin afin de tirer le Burkina vers le haut. Je voudrais dire merci à la Commission nationale électorale, la Commission électorale nationale indépendante pour l'excellent travail qui a été abattu et qui permet aux Burkinabés de se rendre aux urnes aujourd'hui pour choisir leur président et leur député à l'Assemblée nationale. Et dire que depuis le début du processus, nous avons constaté que les Burkinabés sont dans une logique de fair play, une campagne électorale sans incident et qui a été émaillée, je l'ai dit, par certes quelques pics électoraux, mais l'ensemble donc des candidats ont respecté le code de bonne conduite. L'élection, c'était un moment important pour les États démocratiques et notre pays a l'occasion, après 2015, avoir vécu donc les élections libres et apaisées. Je souhaite que cette année, ce soit exactement la même chose, qu'à la fin, lorsque les résultats seront proclamés, que celui qui aura été retenu soit le président de tous les Burkinabés et que les autres l'acceptent, le félicitent et l'accompagnent. Plus de 6 millions d'électeurs étaient attendus dans les urnes ce dimanche 22 novembre 2020 au Burkina Faso pour choisir le futur président du Faso et les futurs 127 nouveaux députés pour un mandat de 5 ans. Et le président de la CENI a quant à lui voté à l'école primaire de Tudéogo A, située dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Newton Ahmed Bari a exprimé son choix après avoir constaté quelques problèmes d'organisation. C'était également l'occasion pour le premier responsable de la CENI en charge de l'organisation de ces élections de répondre à certaines allégations de quelques partis politiques. Reportage Aimé Sawadogo, Bassirou Sawadogo. À l'école primaire Tudéogo A, située dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, les électeurs présents dès 5h30 du matin attendent impatiemment l'ouverture des bureaux de vote à 6h. Les équipes de la CENI, elles, s'activent pour être dans le temps. Mais certains bureaux de vote font face à des difficultés. Du bureau de vote numéro 3. Maintenant ici, on voit ça, c'est le bureau de vote 1, 2 et 3 qui est devant là. Maintenant hier, nous on est venus. Il y a les gens qui nous ont dévancés à occuper cette salle-là.
mais c'est là-bas qu'on devrait rentrer. Nous, c'est bureau de vote numéro 3 et c'est bureau de vote numéro 5. Mais ils ont pris la place là. Donc depuis hier, on est là, on n'a pas la place pour installer. Si les gens sont là pour voter, il n'y a pas de place d'abord. Je ne sais pas ce qu'on peut faire dans ça là. On a essayé de parler depuis hier nuit. On ne nous répond pas. Sinon, ils ont déjà occupé. Arrivé peu avant 6 heures sur les lieux, le président de la Commission électorale nationale indépendante à CENI, Newton Ahmed Barry, rassure et reste confiant quant à la suite du processus. Les dispositions ordinaires, d'abord le transfert des résultats du bureau de vote au CCCR avec le président du bureau accompagné par les forces de l'ordre qui donc amène le résultat du bureau au CCCR. À partir du CCCR, on n'a pas besoin d'accompagner puisque c'est par liaison spéciale que le résultat arrive au central à Ouaga. Sur la question des bureaux de vote qui auraient été déplacés selon l'opposition politique, le président de la CENI réagit. Moi, je ne suis pas au courant des bureaux qui ont été placés là où il ne faut pas. Donc, hier, les bureaux n'avaient pas ouvert. On ne pouvait pas savoir qu'ils avaient été placés là où il ne faut pas. Nous allons faire le point d'ici là pour savoir où les bureaux se sont ouverts. Et en ce moment-là, si ce que vous dites est vrai, évidemment, on va prendre des dispositions. Cependant, il affirme que certains bureaux de vote resteront fermés du fait de l'insécurité. Selon la dernière estimation sécuritaire, qui date du 14 novembre 2020, ce sont environ 1300 bureaux de vote qui ne devraient pas ouvrir. Et aujourd'hui, c'était à 11h à l'école primaire du Plateau du Bois que le candidat du CDP, Edi Komboigo, a quant à lui voté. Il dit être confiant en sa victoire car sa campagne a été une campagne de proximité, dit-il. Ilias Kaboré et Achille Ouedraogo. Le candidat du CDP, Edi Komboigo, accomplit ici son vote pour la présidentielle et les législatives. Après l'exclusion de son parti à la présidentielle de 2015, Edi Komboigo rassure que le CDP est revenu en force pour reprendre le pouvoir. Je viens d'accomplir un acte patriotique. C'est un jour tant attendu. Après l'exclusion du CDP par une loi scélérate condamnée par la CEDEAO, mais que le Burkina, certaines autorités ont refusé d'appliquer. Nous sommes restés calmes parce que nous sommes patriotes. Nous sommes démocrates et républicains. Nous ne souhaitons pas conquérir le pouvoir autrement que par la voie des urnes. C'est ce que nous avons souhaité et le jour est arrivé. Nous sommes venus accomplir notre devoir. Et nous restons sereins, calmes et rassurés parce que le changement qualitatif va certainement intervenir à partir de ce soir. Le CDP a mené une campagne de proximité et non transporter des gens pour remplir des stades et faire des concerts. Je crois que le Burkina mérite mieux. Edi Komboigo dit craindre que les irrégularités signalées dans certains endroits viennent entacher la sincérité de tout le processus électoral. Il invite donc les institutions en charge des élections à veiller au bon déroulement de la suite du processus. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, de son côté, a voté à l'école primaire Madrasa de la zone du Bois de ce matin à 10h. Le candidat de l'UPC invite les Burkinabés à assister également au dépouillement afin d'éviter d'éventuelles fraudes. Ilias Kaboré et Achille Ouedraogo pour les détails. C'est à 10h précises que Zéphirin Diabré fait son entrée à l'école primaire Madrasa de la zone du Bois. Il effectue ici son vote pour la présidentielle et les législatives. À sa sortie, Zéphirin Diabré invite tous les Burkinabés à voter pour le renforcement de la démocratie. C'est un grand jour pour notre démocratie et mes premiers mots sont ceux d'un appel à l'ensemble des Burkinabés pour qu'ils sortent massivement et aller dire leur choix et leur volonté à travers les urnes. Ce jour est unique. Si on ne l'a pas fait aujourd'hui, on n'aura pas d'autre occasion pour le faire. Quelle que soit votre orientation politique, et quelles que soient vos aspirations et vos orientations, il est important que l'on sache ce que vous pensez, ce que vous voulez, et on ne peut le faire qu'en allant donc voter. Pour le candidat de l'UPC, tous les Burkinabés ont le droit d'assister au dépouillement et il les invite donc à le faire pour réduire les risques d'erreur et les velléités de fraude. Je demande à tout un chacun qui a le temps de pouvoir aller assister au dépouillement dans les bureaux de vote.
l'accès au dépouillement est libre, est gratuit et autorisé. Donc si un président de bureau de vote vous interdit de rentrer dans la salle, sachez qu'il est en train d'enfreindre votre droit. Tous les Burkinabés sont autorisés à rentrer dans les bureaux de vote pour assister au dépouillement, c'est ce que dit la loi. Et donc j'invite les uns et les autres à pouvoir le faire. Cela va nous garantir une plus grande transparence dans le résultat. Zéphirin Diabré invite la CENI à rattraper les irrégularités signalées ça et là afin de permettre à tous les Burkinabés de voter et d'éviter que le processus soit décrédibilisé. Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF-RDA à la présidentielle, a voté dans son fief à Ouaïgouya, dans la région du Nord. À l'issue de son vote, le président du Parti de l'Éléphant a fait cas de certains manquements qu'il a constatés, notamment l'absence de procès-verbaux dans certains bureaux de vote dans la cité de Nabakango. Pour ce candidat à ces élections réserve des surprises. Maître Gilbert Noël Ouedraogo s'exprime au micro de Aimé Sawadogo. Je voudrais dire que c'est un acte citoyen que je viens de poser. Nous avons deux élections importantes pour notre pays, le Burkina Faso, à savoir l'élection présidentielle et les élections des députés. Et aujourd'hui donc, c'est en toute humilité que je suis venu accomplir mon devoir citoyen. Et en ce moment, j'ai une pensée profonde pour tous les Burkinabés qui sont décédés du fait du terrorisme et pour les personnes déplacées. Et j'ai également une pensée pour toutes ces personnes qui voulaient voter, qui du fait de l'insécurité ne peuvent pas voter aujourd'hui. Et il faudrait que nous travaillions à faire changer les choses. Aujourd'hui, nous avons eu une campagne qui s'est déroulée de manière républicaine. Notre parti a toujours été un parti qui respecte les textes et la loi. Et pendant 3 semaines, nous avons parcouru le territoire. En lieu et place des concerts organisés, nous avons plutôt organisé des rencontres avec nos militants. Et nous avons senti une ferveur militante. Et aujourd'hui, nous sommes certains que, comme je l'ai dit tout au long de cette campagne, il y aura des surprises ce soir lorsqu'on va commencer à faire le décompte des voix. Et nous sommes très confiants. Et c'est le moment pour les Burkinabés de choisir leurs dirigeants pour les 5 années à venir. Et il est important que chacun, au-delà de tout ce qu'il y a eu comme concerts, activités, que chacun reparte au plus profond de lui, fasse une introspection de la situation où se trouve son pays et voir quel est le meilleur choix à faire pour que notre pays, le Burkina Faso, soit fort, réconcilié et prospère. Je voulais souhaiter que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles, que nous puissions avoir tous les documents qu'il faut, que la CENI qui est chargée d'organiser les élections puisse mettre tout à disposition à temps. Et effectivement, il est déplorable de constater qu'aujourd'hui, surtout pour la présidentielle, il y a le procès-verbal qui manque, alors que le procès-verbal est le document qui est remis au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau des différents organes qui interviennent dans le cadre des élections. Et c'est sur ce procès-verbal qu'on marque tout ce qu'il y a comme irrégularité. Et j'espère que cela va être régularisé parce que ça voudrait dire que c'est une élection qui risque d'être annulée s'il n'y a pas de procès-verbal. Et on ne pourra pas accepter en tout cas que ces procès-verbaux-là ne soient pas acheminés. Nous allons faire l'évaluation et si à un moment donné, nous n'avons pas les procès-verbaux dans les bureaux, nous allons demander l'arrêt pur et simple du vote et qu'on reprenne le vote un jour. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'amuse à ce jeu-là, de choisir des bureaux où on sait qu'on va perdre et ne pas envoyer les procès-verbaux pour après dire oui, comme il n'y a que quelques bureaux, nous allons décompter les voix sur la base des procès-verbaux acheminés. Et nous avons eu vent de beaucoup de tentatives de fraude et l'opposition reste vigilante. Et il est clair que nous appelons nos militants à être calmes, comme nous l'avons toujours été, à être du côté de la paix. Mais ces élections également ont des enjeux qui font que personne ne peut accepter un résultat qui ne reflète la sincérité du vote. Il est clair que nous sommes déterminés et qu'il faut que les instances de la CENI fassent correctement leur travail. Et c'est la paix à ce prix. Si nous nous rendons compte qu'il y a des fraudes, que les choses ne sont pas respectées, nous prendrons les dispositions pour que la vérité des urnes soit respectée. Merci, Président.
L'actualité hors du Burkina à présent, la situation est toujours critique en Éthiopie où les combats se poursuivent entre l'armée fédérale et les combattants du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF. Les hostilités se déroulent à huis clos, loin des caméras et les populations civiles sont dans l'obligation de fuir vers les régions voisines, surtout vers le Soudan où on note déjà plus de 35 000 réfugiés. Cyril Ramaphosa, le président en exercice de l'Union africaine, a annoncé vendredi soir que l'organisation panafricaine avait désigné 3 anciens présidents comme envoyés spéciaux en Éthiopie pour tenter une médiation dans le conflit du Tigré. Il s'agit notamment de Joachim Chissano, ancien président du Mozambique, Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, et Kgalema Motlanthe, ex-président sud-africain. Ils se rendront à Addis Abeba dans un délai qui n'a pas été communiqué. Leur principale mission, rentrer en contact avec le gouvernement éthiopien et le TPLF afin de mettre fin au combat et créer des conditions d'un dialogue inclusif. Également dans l'actualité, suite et fin du sommet du G20 ce dimanche 22 novembre. Hier 21 novembre s'est ouvert le sommet G20 à Riyad en Arabie Saoudite. Pour la première fois, le sommet s'est déroulé par visioconférence à raison de la pandémie du coronavirus. Le sujet a donc été à l'ordre du jour et entre les dirigeants des 20 grandes économies du monde. Il était essentiellement question de la mise sur le marché d'un vaccin au plus tôt. La Russie a proposé son vaccin. Également au menu des discussions, les questions environnementales et surtout l'accord de Paris sur le climat avec le retrait des États-Unis. Prenant part à ce sommet, Donald Trump a fustigé l'accord de Paris en déclarant « L'accord de Paris n'a pas été conçu pour sauver l'environnement, il a été conçu pour tuer l'économie américaine. » Mais un nouvel espoir renaît quand, sur la question avec la victoire de Joe Biden, il avait promis que les États-Unis rejoindraient cet accord dès le premier jour de son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2021. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur LCA.